Bonjour, bonjour, bonjour. Nous sommes vendredi 8 mai 2020. J'essaie de pas me tromper, des fois je me mélange tout. En direct de l'île de la Réunion. Et je suis très heureuse de partager avec vous cette méditation pleine présence. Et je le dis tous les jours, c'est Danny Bois qui a conçu cette méditation, le professeur Danny Bois, qui a conçu aussi la fasciathérapie, la pédagogie perceptive, qui a créé un laboratoire qui s'appelle le CERAP. C'est un génie. Voilà, et je travaille dans cette méthode depuis très très longtemps, depuis que j'ai 31, 32 ans, et j'en ai 59 aujourd'hui. Voilà, donc c'est parti. Trouvez votre posture. On va, euh, on va lâcher la pression au cas où il y en a. On va prendre des grandes respirations où on souffle. Voilà, vous pouvez être sonore, vous pouvez... faites des grands soupirs. Et puis, vous pouvez mesurer comme ça la pression que vous avez. Si vous avez de la pression en vous, bah vous la lâchez, comme de retirer le petit bouchon d'une cocotte minute. Voilà. Si vous voulez vous bâiller, vous bougez. Vous faites ce que vous voulez. Vous mettez pas de pression. Et on va faire un petit mouvement. Il y a l'une d'entre vous qui m'a dit: «Oh, c'était super, maintenant, quand tu as fait ça un jour, maintenant je le fais tous les jours.» Eh ben, on va le refaire aujourd'hui. On va, je vous décris et après vous le ferez. On va monter les épaules en même temps qu'on monte les talons. Donc il faut être assis sur une chaise ou un tabouret, quelque chose. Et on va le faire lentement. Et on va faire starter, on va faire le top départ en même temps dans les talons, en même temps dans les épaules. Et lentement. Ok, vous pouvez ouvrir les yeux et me regarder. Vous ne verrez pas mes talons, mais vous verrez les épaules. C'est parti. Top. On lève lentement, doucement les talons. On laisse les plantes de pied au sol. Et en même temps, on glisse les épaules vers les oreilles. Et vous allez sentir les muscles du dos qui s'étirent. C'est bizarre comme posture. Montez vraiment sur vos plantes de pied. Et là, on reste quelques secondes. On respire comme on peut. Et top, on fond. Et là, lentement, lâchez pas tout d'un coup, lentement, vous descendez en même temps les talons et les épaules. Et sentez que les muscles du dos se relâchent. Jusqu'à ce que les talons se posent au sol. Les épaules descendent bien, 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 bien. Et on goûte ce que ça fait. Alors, c'est pas un cours de mouvement, donc je vais pas prendre trop de temps là-dessus. Et sentez comme si vos talons s'étalaient dans le sol, les plantes de pied aussi, le dessous des orteils, voilà, on contacte notre contact avec le sol. On l'apprivoise, on le ressent sous les pieds. Et dans les deux pieds, parfois on sent plus
sous un pied, puis l'autre. Observez pour vous. Et puis, on sent les deux pieds en même temps, quand c'est le moment. On sent les mains posées sur les cuisses ou croisées entre elles. Ce qui nous permet de sentir nos mains et de ressentir nos cuisses. Et le contact entre les deux. Oui, les deux. Et sentez à travers le pantalon, s'il y en a, que vous êtes peau contre peau. La peau des mains, des paumes, toute la surface. Vous adaptez si vos mains sont croisées. Qui traverse la peau des cuisses. Et on sent le spongieux, le moelleux sous les paumes, sous les bouts de doigts. Qui va s'enfoncer petit à petit à travers la peau dans les muscles. Donc il faut bien relâcher les épaules, les coudes. Et ça nous fait ce qu'on appelle un point d'appui dans les jambes. Et sentez vos deux mains dans les cuisses, les deux pieds en contact avec le sol. Et on va sentir les deux fesses, les deux fessiers, les deux cuisses en contact avec la chaise. Voilà. Sentez comment votre corps est organisé dans votre posture. Et on va sentir deux jambes, deux bras, un buste, une colonne vertébrale, les cervicales, dans lesquelles j'ai besoin là de mettre un petit peu de douceur. Mon épaule droite était remontée, je la relâche. Un petit peu de douceur dans le cou. Et la tête posée, on va essayer d'imaginer qu'elle est posée délicatement, la tête. Et je vous propose de sentir pieds en contact avec le sol, tête, mains. Vous vous baladez d'un endroit à l'autre, de contact. Si ça vous aide aussi, eh bien, intégrez le contact des bras vers l'intérieur, le côté des bras qui est en contact avec le buste. Le buste, peut-être les iliaques, ce qu'on appelle communément les hanches. Et peut-être vous êtes le dos en contact avec la chaise ou un coussin ou l'air. Vous pouvez repenser au relâchement qu'on a fait du dos au début, en descendant les épaules. Voilà, qu'est-ce que je peux encore relâcher, qui n'est pas nécessaire à ma posture immobile. C'est comme un processus dans le présent.
où on ne veut pas quelque chose là à atteindre, un vouloir. On ajuste doucement, tranquillement, sans rien juger, mais en discernant. Et on s'accueille comme on est. Et d'être immobile et comme se laisser décanter. Peut-être pour certains d'entre vous, ça vous permet de faire de laisser venir, faire comme un petit point sur où vous en êtes déjà, là, tout de suite. Avec quoi vous partez dans la méditation? Parce que sans doute on a déjà comme un petit décollement. On ressent son corps, on ressent sa posture. Mais comme on n'est déjà plus dans l'activité, parfois l'agitation, même en confinement, eh bien c'est comme si peut-être il y a comme un décollement. On peut se observer, penser. On peut mieux voir ses pensées, ses émotions, ses perceptions. Et on s'accueille. Donc si on commence par les personnes, si vous avez des personnes dans votre habitation, vous accueillez leur présence, mais c'est à partir, il n'y a rien à changer, il y a juste à ouvrir délicatement, très délicatement. Comme si on ouvrait tout doucement une porte de perception et qu'on ne voulait pas la bousculer, on ne voulait pas qu'elle grince. Et tout doucement, on pose son attention, ou plutôt on ouvre son attention, parce qu'on a toujours la sensation de son propre corps. C'est comme si une part de soi très légère et c'est physique et psychique allait dire tiens c'est vrai, il y a peut-être d'autres. Et délicatement, je pose mon attention sur ces autres. Et ça se passe, pas sans moi, mais ça se passe déjà au niveau de la présence. Et vous pouvez faire ça en m'accueillant. Comme je vous accueille aussi, un petit peu comme si on était dans le même lieu. C'est un chiasme. Un chiasme, c'est quelque chose, c'est deux choses qui paraissent contraires, opposées pour le mental, mais qui créent quelque chose autrement. C'est-à-dire que on peut être séparé par plus ou moins de kilomètres et pourtant se sentir proche, comme ensemble dans une même pièce. Et si vous aviez l'habitude de méditer avec des groupes, de faire partie de groupes, vous pouvez vous imaginer qu'ils sont là autour de vous, aussi dans cette pièce. Ça peut être nourri par le souvenir. Qui peut aider, mais pas nécessairement. Et j'accueille aussi les personnes qui viendraient à cette méditation et que je ne connais pas.
Vous êtes les bienvenus. Et cette rencontre que Danny Bois appelle réciprocité actuante, eh bien, réciprocité parce que c'est une forme d'empathie où on ne devient pas l'autre en s'oubliant. On est profondément avec soi-même, mais actuante parce qu'il y a une part active là-dedans de nos présences, de nous qui choisissons ça en tant que personne, en tant que sujet, mais aussi une part active de nos présences vivantes. Là où on n'est pas seulement la personnalité et la forme et les conditionnements. Et pour se mettre avec ça plus consciemment, parce que pour moi c'est déjà là, eh bien on va le faire par le vecteur de l'écoute, l'ouïe. En commençant par écouter tous les sons qui nous environnent. Et prenez conscience que chaque son est situé par rapport à votre corps. À droite ou à gauche, devant, derrière, au-dessus. Situez les sons. D'où ils viennent. Par exemple, ici où je suis, les oiseaux, ils sont plus nombreux à chanter en face de moi, en haut, à gauche. La route est aussi en face de moi, au loin. Écoutez, au-delà des murs de la pièce où vous êtes, ça c'est le plafond qui craque. Et puis comme si on glissait dans l'écoute, dans la profondeur de l'écoute, on va poser plus l'attention sur le silence. C'est pas un silence du quotidien, c'est un silence nourri de nos... Ce qui me vient, c'est le mot chaleur humaine, de nos présences humaines. En fait, je ne sais pas qui nourrit qui, hein. Si c'est le silence qui nourrit notre humanité, si c'est notre humanité qui nourrit le silence, sans doute les deux. Et on prend le temps. Peut-être qu'il y a des endroits qui attirent votre attention, peut-être là où c'est plus silencieux. Laissez venir, vous tendez l'oreille vers ce silence et en même temps vous le laissez venir. Doucement. Si on veut le saisir, si on veut trop, ça arrête tout parce que c'est subtil.
Et si vous vous envolez dans vos pensées, essayez de revenir. Et puis écoutez avec vos deux oreilles ce silence qui est tout autour de nous. Et qui fait comme, en tout cas tel que je le ressens, comme un plein dans l'espace. Pour découvrir ainsi que l'espace n'est pas vide, mais plein de douceur. Je vous partage ce que je ressens. Et on va l'accueillir pas seulement dans nos oreilles, mais comme si notre corps était une grande oreille et que ce silence n'avait pas de limite dans l'anatomie, si vous voulez, du corps. Et on va l'accueillir dans le ventre, comme une douceur qu'on accueille au niveau des viscères du ventre. Et pour vous aider, peut-être vous pouvez imaginer que là, il y a un cœur. Dans ce lieu de son corps, imaginez votre cœur là. Vous sentez. Et on va faire comme un pont du ventre au cœur. Le cœur du ventre qui vient lentement rencontrer le cœur du cœur. Lentement. On a le temps du présent pour cela. Voilà. Et on va accueillir le cerveau, les yeux, dans cette rencontre, dans la profondeur de soi-même. En relâchant bien les yeux, les sourcils, le front, les muscles des yeux, en sentant bien ses pieds au sol. Et observer dans cette rencontre avec la douceur comme vivante du silence qui devient pour moi mouvance, une onctuosité mouvante
Observez si ça génère de la lumière. Alors il y a la lumière extérieure qui peut traverser vos paupières. Et si elle est très forte, elle occulte un petit peu. C'est pas grave. Mais vous pouvez vous servir de la lumière extérieure qui traverse les paupières pour voir dedans. Et là aussi, on a le temps. Ne rien saisir, regarder et se laisser voir. Légèrement, comme quelque chose de ludique. Vous pouvez avoir une petite curiosité. Et puis s'il n'y a rien, ben, il n'y a rien. C'est ok. C'est un potentiel pour plus tard. Comme des portes qu'on peut ouvrir dans une connaissance de soi. Et puis, observez s'il y a de la couleur. Si ça bouge. Un petit peu comme si, au lieu de chercher la vue devant soi, elle rentrait dans soi. Et on va imaginer que c'est pas seulement dans les yeux, le cerveau, mais comme si tout le corps voyait. Notre corps comme une grande oreille et comme la vue. Et on est toujours là, assis sur cette chaise ou au sol. Est-ce que c'est agréable ? Et donc ça peut dépendre de notre rapport à ce qui est bon. Si on a besoin d'une grande intensité d'émotions, de sensations, eh bien peut-être on peut passer à ce moment-là à côté d'un agréable tellement simple, tellement doux. Que si on a besoin d'intensité, comme c'était mon cas autrefois, j'ai pas de jugement là-dessus, eh bien il y a comme quelque chose à lâcher et à développer pour apprécier et donner toute sa valeur à ce presque rien. Mais quand on se laisse gagner, je ne sais pas si c'est le mot, diffuser, imbiber par ce presque rien, eh bien, ça peut être très bon. Et je vous propose de lui d'offrir à cet état, parce que certains d'entre vous sont... comment dire, quand quelqu'un vit cet état et qu'on ne vit pas ça, pour certains d'entre vous, ça peut être difficile. Donc je vous propose d'offrir toutes vos difficultés, vos préoccupations, vos projets, voilà, ce qui vous
j'allais dire malaxe en ce moment, vous le déposez, vous l'offrez à nos présences ensemble. Oui, offrez, c'est le mot qui m'est venu. Ah, peut-être que vous vous dites, oh ben non, c'est pas assez beau pour l'offrir, c'est pas un cadeau. Offrez tout. Parce que nos présences, si vous voulez, ne sont pas conditionnées par notre forme, nos conditionnements. C'est un endroit vierge de tout. C'est un endroit d'amour et de simplicité. Donc on peut tout lui offrir. Notamment dans cette période à venir, vous pouvez être dans des choix, dans des situations un peu cornéliennes, c'est comme ça qu'on dit. Je pense à une amie professeure qui doit reprendre et alors qu'il n'y a pas les conditions, reprendre dans les conditions imposées, c'est comment faire? C'est comme pas possible, quoi. Donc ils se retrouvent coincés dans des situations nouvelles, inédites, des défis un peu cornéliens. Donc voilà, nous sommes nombreux à vivre ce genre de situation. Quels sont vos défis que vous pouvez offrir, déposer à nos présences ensemble, à l'amour? Et dans cet état de présence à soi, en réciprocité avec les autres, peut-être il y a un petit décollement qui fait que on n'est pas que ce problème, on n'est pas que ces émotions, on n'est pas que ces pensées, que dans le sens seulement. Et on peut les observer doucement et laisser venir ce qui est juste pour soi, dans le présent, mais aussi qui nous viendra du futur. Sentez que ce défi est à la fois individuel et de nous tous. Et c'est important de se sentir ensemble, chacun singulier, chacun ses défis, son aventure de vivant dans cette époque. Et en même temps tous ensemble. Et c'est un défi aussi dans la gestion, j'aime pas trop ce mot-là, mais de notre planète. On va l'accueillir, notre planète, notre Terre.
On l'accueille avec l'amour qu'on ressent. L'amour qui circule dans nos présences ou l'amour que vous avez pour elle, ou les deux. Ça peut être juste une sensation, ça peut être juste sentir son cœur, ça peut être comme un mouvement qui vous traverse de bas en haut. Ça peut être un dialogue avec elle. Ça peut être une vision. Et tout ce défi se fait, je voulais juste dire qu'on n'est pas séparés de notre terre, qu'on est en réciprocité avec. Elle fait partie de nous, on fait partie d'elle. Et on va activer notre rêve quotidien. Et aujourd'hui, je vous propose d'imaginer la clarté. La clarté pour notre grande famille d'êtres humains. D'imaginer que ce qui n'était pas visible devient visible. Dans nos propres vies intimes, personnelles, mais aussi pour nous tous. Grande famille d'êtres humains, fraternels. Vous pouvez avoir une vision par rapport à ça, comme si on vous retirait un voile, que vous ouvriez les yeux. Et vous allez imaginer une clé, peut-être vous l'avez fait hier, vous pouvez reprendre votre clé d'hier, et si vous n'étiez pas là hier, eh bien, imaginez que vous ramassez par terre une clé pour vous, intimement. Et que chaque être humain a une clé aussi. Et dans ce rêve, il y a les mots si magnifiques de fraternité, d'égalité et de liberté. Et puis pour terminer, on va imaginer la santé pour tous dans le respect de la personne, du corps, de toutes les dimensions de l'être de la personne.
Et puis l'abondance pour tous, la justice. Alignée, accordée. Bien sûr, le respect de tous les êtres vivants. Et des nouvelles ou anciennes, je ne sais pas, mais de l'énergie propre dont on est fier. Et des solutions pour dépolluer pour tous les grands défis de notre époque. Et tout ça est déjà là. On choisit cette réalité et on ne choisit pas ce qui ne nous convient plus. Et puis on va se remercier soi-même. On se remercie tous ensemble. Remerciez tout ce que vous voulez. Et on va tout doucement, on va descendre la tête. Allez-y, vous glissez la tête vers le bas, comme si vous vouliez amener votre menton vers votre poitrine. Et vous le faites lentement, à votre rythme. Et vous ne forcez pas. Quand vous arrivez, un top arrivé, vous mettez quelques secondes d'immobilité. Vous goûtez. Et top, vous glissez la tête vers le haut, vers le plafond, vers le ciel, lentement. Sentez que la gorge s'ouvre à un moment donné, que la nuque creuse. Là, c'est l'arrière du crâne qui se rapproche du dos. Respirez dans ce petit temps de point d'appui, d'immobilité. Relâchez les épaules. Vous pouvez ouvrir tout doucement la poitrine, le cœur. Et puis, vous laissez revenir dans une position neutre, tout doucement. Et puis, vous allez sentir vos contours avec une main. Vous glissez sur vos contours. Des bras, des jambes, des pieds. Vous allez à votre rythme. Si je vais trop vite, vous faites plus lentement. Et puis vous faites des pressions, mais des pressions vraiment moelleuses. Sentez le spongieux de vos muscles. Même les os. Imaginez qu'ils sont souples. Voilà. Voilà. Et puis, quand c'est le moment, vous vous étirez lentement. Vous pouvez mettre un point d'appui. Voilà. Et puis vous ouvrez les yeux. Vous pouvez prendre quelques secondes avec les yeux ouverts. Où ce qui est important, c'est pas ce que vous voyez, mais c'est que les yeux ouverts, vous continuez à vous ressentir. Parce que la vue prend en otage les perceptions. Voilà, pendant quelques secondes. Voilà, pour ceux qui ont beaucoup d'expérience, peut-être vous pouvez sentir que à travers votre regard, votre présence circule. Voilà, que ces méditations portent vos jours et vos nuits. Il faut que j'articule un peu. Que cette méditation porte vos jours et vos nuits. Et je vous dis à demain. Bye bye.